Ça va être chaud! Finale de la All-Star Party en Uber opposant à U-Face lors du tournoi IRL à l'Extra Life Café qui a eu lieu sur Paris. Match qui a été énorme, sans axe ni roll. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce combat, c'était énorme. Je joue une team hyper offense en Uber, c'était vraiment pour moi le truc le plus efficace et au moins ça durait pas vraiment excessivement beaucoup de temps. Voilà. Je lead sur Deoxys, classique, il envoie lui Janty. Moi je décide tout simplement d'utiliser Échange, un move super sournois qui permet d'inverser les talents et qui me permet en fait de reprendre Reflet Magic, comme ça je peux poser mes pièges de rock tranquille. Voilà. Comme ça si Janty avait piège de rock, ça me permettait aussi de gagner un tour. Mais bon, il a décidé de faire Tail Reforce pour anticiper le Groudon primal et du coup bah c'était bien joué, ça aurait pu être un switch mais bon je suis resté, vu que j'avais échange, c'était vraiment pour moi quelque chose de rentable. Voilà, les pièges de rock sont passés, il décide tout simplement de tuer Deoxys. Moi personnellement il a fait son taf, il a posé les pièges de rock, voilà, pour moi c'était vraiment la meilleure chose à faire. Deoxys, tu poses des pièges de rock et tu crèves, voilà. Je décide d'envoyer un de mes plus gros supports qui était Arceus, un classique du méta Uber, franchement, rien à dire. Orbe de vie, séisme, au revoir. Voilà. Pour l'instant, on se trouve à 5-5, c'est pas mal, on va dire pas mal. C'était un match qui était vraiment extrêmement serré parce que ça s'est joué en fait sur les répartitions que j'ai mis sur certains de mes Pokémon en fait, qui m'a permis de gérer certaines situations. Voilà. Là, je lui fais quand même découvrir un de mes moves spécial, voilà. Lame de rock qui vraiment le mène vraiment au bas. J'ai vu les dégâts qu'il lui a mis, donc du coup je pouvais déduire que ce Yveltal était basé défensif. Il décide de faire sabotage, il me retire la orbe de vie et il récupère des PV avec les restes. Voilà. Moi j'ai tout simplement décidé de switcher parce que je voulais pas tenter le rôle. Et quoi qu'il arrive, de toute façon il avait vraiment très bien joué, quoi qu'il arrive. S'il lui restait des PV, il faisait atterrissage. Et si je switchais, il faisait atterrissage. Donc quoi qu'il arrive, c'était totalement rentable ce qu'il faisait. Voilà. Je décide de switch et je décide de balancer Dratak qui est méga, qui est totalement abusé en Uber. Vraiment je vous le conseille. Là il s'agit d'un Dratak bulky. Donc du coup j'avais investi 216 en PV, ce qui me permettait en fait à coup sûr de placer ma danse Draco et de pouvoir sweeper derrière comme il le faut. J'ai pris un très gros risque parce que je sais que j'ai Métamorphe en face de moi et que Métamorphe était forcément mouchoir choix. Et du coup bah pouvait profiter des boosts de Dratak tout en étant plus rapide que l'originaux. Voilà. Ensuite, il décide de me faire tricherie. Moi, je la tiens normal par rapport à mes investissements. Normal. Alors, là, ce qui s'est passé pendant le match, j'ai fait un misclick. Alors, je sais pas franchement s'il était pas vraiment décisif. Peut-être gênant ou peut-être que ça a pu faire changer quelques choix à mon adversaire. Alors, moi, j'ai tout simplement envoyé Groudon parce qu'en fait, j'ai vérifié les statistiques de mon Groudon en fait de base qui est quand même assez défensive avec Danse Lame et Polyrush tout simplement parce qu'en fait vu que j'ai pris le risque avec Danse Draco, je savais qu'il aurait pu envoyer Métamorphe derrière. En balançant Groudon, il y avait de très grosses chances que je tienne et que je fasse Lame de Rock. C'était aussi principalement pour ça en fait que j'avais le curseur sur Groudon lors du match. Voilà. Je fais Lame de Rock, il prend relativement cher quand même sur le Lame de Rock, ça fait plutôt plaisir à voir. Et du coup bah j'ai laissé Groudon, pas le choix parce que voilà quoi, le misclick m'a vraiment fortement bien fait chier, voilà. Il m'a clairement fait chier. Et bon derrière ça me permettait un posement, voilà. Depuis Rosa, enfin depuis les versions Rosa, on voit que tout ce qui était offensif c'était vraiment si je veux reprendre l'avantage, c'est on sac un Pokémon et voilà, c'est tout. J'envoie Xerneas, il décide de switch, moi j'ai préféré jouer safe, j'ai fait Moonblast, donc du coup pouvoir lunaire, et c'est arrivé sur Groudon, voilà. Deuxième erreur de ma part, Janty n'avait pas les pièges de rock, donc du coup je pouvais en déduire que c'était Groudon qui les posait, donc du coup forcément, principalement un Groudon qui est basé défensive, et quand j'ai pris la cage éclair, bah, je me dis que j'avais fait quand même une erreur assez importante pendant le match. Voilà, j'aurais pu prédire ce genre de choses. C'est une team quand même qui m'a... L'investissement que je me suis mis sur cette team par rapport au repart m'a quand même amené au top 10 du LAD sur Shodown en format Uber. Donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu jouer cette team. Parce que j'étais sûr de pouvoir remporter... ça a augmenté en fait mes chances de remporter le Monopoly hein, ou le cash. Voilà. Donc du coup il me fait Thunderwave. Thunderwave pour moi c'était égal piège de rock. Donc du coup c'est pour ça que j'ai switché
sur Dratak pour éviter en fait tout simplement que si je renvoyais Dratak après les pièges de rock, bah qu'il mourrait directement, voilà. Et ça me permettait en fait de pouvoir tuer Groudon et de pouvoir en fait tout simplement le laisser crever, voilà. Voilà, le saquer et pouvoir poser un Pokémon derrière pour reprendre l'avantage, voilà. Je fais séisme, il le tue. Donc du coup c'est plutôt pas mal, moi je me suis quand même débarrassé de Groudon, Groudon était assez chiant mais bon il a quand même fait son taf, il a posé les pièges de rock et il a fait cage éclair sur Xerneas, voilà. Le cage éclair ça n'a pas été vraiment trop utile on va dire, donc bon. Il envoie Métamorphe, il est imposteur, il est mouchoir-choix, bien sûr il est plus rapide, il me le tue, quoi qu'il arrive Dratak était mort, que ce soit par les pièges de rock ou que ce soit pas Métamorphe et du coup je reprends l'avantage, voilà. Je voudrais faire une petite parenthèse, je voudrais remercier Nico de m'avoir Uface de m'avoir filé le replay avec la capture bande, donc voilà, merci Nico. Je voulais remercier aussi Café Life, enfin l'Extra Life pardon, de m'avoir de tous nous avoir accueillis lors du tournoi dimanche, et voilà. On reprend le match, il me balance Yveltal, il se prend 25% sur les pièges de rock. Je décide de faire puissance cachée. Je vous laisse une petite surprise, je vous dis rien parce que franchement j'avais pas envie de dévoiler. Par contre, lui il a pensé tout de suite aux puissances cachées de type glace. Donc voilà. Et du coup, là le truc c'est que bon là je me suis retrouvé dans une situation assez délicate. Et là on se dit... Oh my god, il tient le rapace banc de choix. Tout simplement parce que j'ai une petite réparte assez sympa. J'ai 208 de défense qui me permet en fait de tuer, plutôt de résister contre haut et de le tuer avec la puissance cachée de type rush. Et voilà, tout simplement un counter à Xerneas que je counter aussi. Et la petite surprise qu'il va avoir juste devant, parce que Métamorphe était vraiment un counter à ma team, parce que vu que je joue sur une hyper offense, Métamorphe était vraiment un des plus gros contres à part Mewtwo Y. Et là, il décide tout simplement de m'envoyer Métamorphe et donc avec le mouchoir d'être plus rapide. Là par contre, il a été assez, assez surpris. La répartition d'Xerneas en fait était à 208 de défense, full attaque P et je n'ai que 48 de vitesse. Donc du coup, quoi qu'il arrive, si Métamorphe prenait la place de Xerneas après ou sans le géocontrôle, en général je peux jamais la géocontrôle pour gagner le combat, je balançais tout simplement Darkrai avec Bomber qui me permettait en fait de gérer le Métamorphe tout en pensant qu'il soit plus rapide que Darkrai, et en fait pas du tout, voilà. C'est un petit counter, c'est en fait une situation en fait qui me permet de gérer en fait une menace sur ma team qui est vraiment extrêmement chiante. Surtout que si je me pose, voilà, c'est la merde. Clairement ça. Et en fait, les répartitions de Xerneas et le move Piste et Rock m'a clairement fait gagner le match. Voilà. Le misclick sur Groudon était vraiment délicatement chiant, mais voilà. J'ai décidé tout simplement de l'endormir. Alors j'ai pas fait machination tout simplement parce que j'avais peur qu'il se réveille au même tour vu ma poisse en général en IRL. Je me dis je fais vibre-obscur, comme ça s'il se réveille je tente les 30% de flinch, comme ça au moins j'étais content. Voilà. C'était principalement pour ça. Et là en fait elle s'est finie ce tour Darkrai. J'ai fini en fait son arceuse plus je sais plus qui avait derrière, je crois qu'il n'y avait plus rien derrière, donc du coup voilà. C'est ça. Donc du coup ça fait fin au match. J'espère que ce match vous a plu. C'était vraiment un super beau match. Je remercie Nicolas pour le replay. Je remercie l'Extra Live de nous avoir donné l'occasion de pouvoir utiliser leur salle pour le tournoi. Et je remercie aussi Neoken, surtout Raphaël qui a fait office de présence pour le tournoi de Nicolas, parce que je rappelle c'était le tournoi de Uface, en fait c'est lui qui l'organisait et il jouait aussi, voilà. Je voudrais remercier aussi Fort Blaze et tous les autres joueurs en fait d'avoir participé, c'était vraiment cool, Quentin aussi, Kiss Brother, et franchement, voilà. N'hésite pas à balancer un pouce bleu, à partager, à liker et même à commenter, voilà ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine, bye bye.